Salut! Aujourd'hui je vais te présenter mon nouveau matériel photo. Ça fait un petit peu de monde. Bon, on va poser ça là. Hop! Alors tu sais que sur cette chaîne je parle pas si souvent de matériel parce que j'estime que le matériel c'est loin d'être le plus important en photographie, et tu le sais si tu me suis depuis longtemps, et tu le sais aussi si tu me suis sur Instagram. Le matériel, tu peux avoir des milliers d'euros de matériel, si tu sais pas t'en servir ça sert à rien, il te fera pas des meilleures photos, et tu peux faire des très bonnes photos avec du matériel qui coûte 400 € qu'avec du matériel qui coûte 5000 €. Et si t'en es pas persuadé, bah, va voir mon cours gratuit sur les 5 piliers de la photographie où je te montre des exemples concrets. Je te mets le lien par là je crois, sinon tu as le lien en description et tu auras la preuve formelle que le matériel est loin de tout faire. Et là tu vas me dire super Nat, mais du coup pourquoi tu nous montres tout ça? Eh bien c'est parce que c'est une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? Donc je vais te présenter mon matériel. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, mais depuis mon matériel a évolué et je trouvais que c'était intéressant de te montrer pourquoi je l'ai fait évoluer, les raisons qui m'ont poussé à le changer, et tu verras que finalement il n'a pas tant changé que ça. Globalement, quand je t'ai fait ma dernière vidéo sur mon matériel, j'avais déjà celui-ci, j'avais déjà ici dans sa petite housse ce Sigma Art 135 mm, ça c'est un 50 mm 1.8, c'est les deux objectifs que je t'ai présenté dans ma dernière vidéo il y a quelques années qui me faisaient 98% du travail. Et j'avais déjà aussi ce boîtier qui est mon EOS R, qui est toujours d'actualité, c'est toujours mon boîtier principal, et j'ai mon boîtier secondaire qui me filme ici, qui est un 760D avec toujours le même objectif, un 15-85 mm. Donc j'ai pas tellement changé de matériel. Lui est nouveau et je vais te l'expliquer, et lui est en vente et je vais t'expliquer pourquoi aussi. D'ailleurs si t'intéresse, tu peux toujours m'envoyer un message si jamais il est pas parti. Bon, on sait jamais, il peut peut-être trouver preneur chez toi. Bon, commençons par le commencement. Mon boîtier, il n'a pas changé, c'est un EOS R. Je suis chez Canon depuis des années. Mon père était chez Canon, c'est lui qui m'a piqué avec la passion de la photographie. J'avais aucune raison d'aller sur une autre marque parce que Canon je connais, c'est une ergonomie que j'ai testée, que j'apprécie, sur laquelle je me suis faite. Je me vois pas changer de marque, enfin j'ai pas de raison de changer de marque, je me suis habituée à cette marque. Donc voilà, mon bon vieux EOS R qui est toujours très bon, je regrette absolument pas son achat. Il montre aucun signe de faiblesse plusieurs années après, hein. Je l'ai acheté en 2020, l'année de sa sortie. On est en 2024, au moment où je tourne cette vidéo, bon il a 4 ans, il fait toujours largement le taf, j'ai pas de raison de le changer. Je sais que le jour où il montrera des signes de faiblesse, je le changerai pour un 6D Mark II, alors à moins qu'il y ait d'autres évolutions d'ici là. Mais disons que l'avantage du 6D Mark II pour l'animalier, c'est qu'il a un suivi de regard assez performant pour les animaux. J'en suis pas là pour l'instant. Mon bon vieux 50 mm qui est toujours d'actualité, que je te conseille si tu as un petit budget. 50 mm f1.8, c'est un excellent objectif et clairement je l'utilise encore, et on en parlera après quand je te présenterai ça. Mais je l'utilise encore plus qu'avant et je suis très bluffée de ses compétences en studio. Je t'expliquerai, mais je te montrerai même les résultats. Mais vraiment, un achat à faire, hein, clairement. Si tu as un petit budget, tu cherches un bon objectif, celui-là, moi je comprends pas les gens qui le dénotent parce qu'il il est exceptionnel pour son prix. Alors bien sûr, tout le matériel que je te montre là, tu as des liens en description si tu veux les retrouver, tu as les références et les liens vers Amazon si tu veux. Alors parlons un petit peu de mon bon vieux Sigma Art que j'aime tant. J'ai mis beaucoup de temps à me décider est-ce que je le garde ou pas. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai fait l'acquisition de lui. Lui, c'est un 70-200 qui est fait donc chez Canon, qui est en RF, c'est la monture RF donc pour hybride. C'est un objectif qui est très récent, qui est sorti il y a pas longtemps, qui coûte extrêmement cher. Je suis loin de le recommander si tu fais un peu de photos pour toi. Alors à moins que tu aies un budget illimité, fais-toi plaisir, mais c'est un objectif qui est extrêmement coûteux. Pourquoi j'ai fait le choix d'acheter cet objectif-là? Parce que je suis amenée à faire des photos sportives, donc des photos en mouvement, et je savais que j'avais besoin du 70-200. Alors jusqu'à maintenant, je l'empruntais. Je prenais une version 2 pour réflexe, donc il y a le 70-200 EF version 2 qui est très bon, mais je l'aimais pas. Je
l'aimais pas parce que beaucoup trop lourd, je l'aimais pas parce que j'aimais pas la qualité de l'image, j'aimais pas la qualité du bokeh. C'était un objectif vraiment, j'ai détesté l'utiliser, je l'utilisais quand j'avais pas vraiment le choix parce que faut quand même dire qu'il a un autofocus très performant et dans certaines conditions sportives, eh bien je l'utilisais un peu à contre-cœur, on va dire. Donc je faisais tout ce que je pouvais avec lui et le 70-200 vraiment dans des cas très spécifiques et je l'avais même pas dans mon sac à dos, je l'empruntais. Et je me suis dit bon là il y a un moment va falloir que j'en achète un parce que j'en ai de plus en plus besoin, donc je me suis dit quitte à en acheter un, j'achète le dernier qui est fait pour mon hybride et où j'ai pas besoin de la bague d'adaptation. Et j'ai été estomaquée par la qualité de cet objectif, genre vraiment, genre tous les défauts que je trouvais à son prédécesseur Reflex, je ne les retrouve plus ici. Il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus compact en termes de taille dans le sac à dos, ça compte. Il a un autofocus très performant, mais il l'avait déjà avant, mais surtout le piqué que propose cet objectif est exceptionnel et la qualité du bokeh n'a rien à voir avec la version EF de l'objectif. Et vraiment, ça m'a réconcilié avec cet objectif parce que je le détestais, hein. Soyons honnêtes, je l'aimais pas. Et là, je suis bluffée. Bon, vu le billet qui m'a coûté, je suis contente qu'il m'ait bluffé, hein, soyons honnêtes. Et toujours étant que j'ai commencé à faire quasiment toutes mes photos avec lui, et du coup, lui, je l'utilise plus. Et je l'aime toujours d'amour, il m'a suivi pendant des années cet objectif, et c'est assez avec un pincement au cœur que je le mets en vente, mais en même temps, il faut se rendre à l'évidence, je ne l'utilise plus, donc autant qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais surtout, comme cette année, j'ai mon projet studio qui s'est mis en place, d'où ça et d'où tout le bordel que j'ai encore à mes pieds, que je vais te présenter tout de suite. Je vais remplacer mon Sigma 135 mm par un 24-70 chez Sigma Art aussi. Donc ça sera très utile pour le studio. Je range lui avant de faire une catastrophe et de le faire tomber. Donc finalement, tu vois qu'en matos purement optique, appareil photo, j'ai pas grand chose qu'à changer. J'ai ajouté un 70-200 et je me sépare, petite larmichette, de mon Sigma Art 135 mm que je vanterai jamais assez. Il est excellent cet objectif, mais voilà, j'ai trouvé mon bonheur avec celui-là qui est plus polyvalent et qui me propose une qualité d'image très légèrement supérieure, pas de beaucoup mais un petit peu. Donc voilà. Et je ne l'ai pas encore, mais je vais faire l'acquisition du 24-70 à la place. Et je pense chez Sigma. Bon, ça c'est fait. Maintenant, parlons peu, parlons bien, je vais te présenter ici ceci. Ceci, c'est mon émetteur, transmetteur pour mes flashs qui sont... Il y en a un ici et un ici. Cette année, je me suis lancée à la photo de studio. Je connaissais la théorie, mais j'ai jamais vraiment pratiqué le studio. Mais au début, ça m'attirait pas et en fait, je commençais à me lasser de la photo en lumière naturelle. Bon, je t'ai déjà parlé de ce projet, je te mets la vidéo par là si tu veux plus de détails et suivre un peu ce qui s'est passé. Toujours étant que voilà, maintenant j'ai mon matos de studio, je propose de la presta, quasiment exclusivement de la presta studio aujourd'hui. J'ai plein de projets qui se mettent en place. Pour l'instant, je reste sur des choses très simples. J'ai commandé 2 flashs et c'est largement suffisant pour l'instant pour ce que je veux faire. J'ai toujours mon flash Cobra que j'ai pas pris là, qui peut me servir occasionnellement pour certains projets, mais je l'utilise pas en presta. Mais ça a été la grosse acquisition de l'année. Après le bidule qui est là, qui m'a coûté la moitié de mon compte en banque. Alors pour le matos de studio, je suis partie sur 2 flashs autonomes. C'est pas des flashs Cobra, comme tu peux avoir l'habitude de les voir, c'est vraiment des flashs de studio. Voilà, donc je te montre ici un petit peu l'intérieur. Hop, donc ici j'ai un flash Godox AD400 qui est un flash autonome de 400 watts seconde, comme son nom l'indique, 400. Et celui-là fait 600, donc un peu plus puissant. J'ai pris un de 600 parce que j'ai un projet pour faire les chevaux. Pour l'instant, je fais que les chiens pour l'instant en studio ou les chats. Pour l'instant, j'ai pas eu de chat, mais je peux faire les chats. Les chevaux, je manque encore d'entraînement, donc c'est pour ça que j'ai pris un 600 parce que le 400 est un peu juste pour les chevaux. Donc j'ai pris celui-là pour les chevaux. Je l'utilise aussi pour les chiens, juste je l'utilise à très faible puissance en fait pour les chiens parce que c'est quand même trop puissant quand sur des petits animaux. Donc ici ils sont autonomes, c'est-à-dire que j'ai des batteries avec ces flashs qui me permettent de les emmener partout sans avoir de contraintes, d'avoir à les brancher, d'avoir des câbles qui traînent. Surtout que là je propose le studio essentiellement en événement parce que c'est compliqué de recevoir des gens ici ou alors il faut que je trouve des boutiques ou des endroits loués pour monter le studio. Donc aujourd'hui je les propose en stand, en festival canin par exemple. Donc c'est important pour moi d'avoir des batteries, donc j'ai une batterie supplémentaire pour chaque flash.
Alors ici, j'ai une valisette qui est déjà prévue pour le 400, j'en ai pas pour le 600, mais ça fera sûrement le sujet d'un achat ultérieur parce que c'est assez chiant à trimballer. Et le 600, je peux te le montrer, hop, il est quand même beaucoup plus, oui, ici il est balèze. Hop là, le voilà. Ça, c'est le 600. Alors, il est assez lourd, le bordel, voilà. Alors, avec ces deux flashs ici, j'ai deux boîtes à lumière. Donc, c'est des kits que j'ai commandés. Je suis restée sur des schémas lumineux très basiques pour l'instant. Je m'équiperai aussi au fur et à mesure parce que le studio, c'est très coûteux. Donc, on y va petit à petit. Je suis partie déjà sur deux flashs avec deux boîtes à lumière. Ils sont aussi leur bol beauté. Donc, c'est très suffisant pour démarrer. Et ils se connectent tous les deux avec cet émetteur-transmetteur. Donc, lui, c'est un Godox XT2. Donc, ça, en fait, je le branche ici sur la griffe de mon appareil photo. Hop. Et ici, ensuite, je connecte avec le flash. Ça se connecte tout seul parce que de toute façon, j'ai réglé les flashs pour. Et je peux déclencher directement depuis l'appareil photo grâce à cet émetteur ici. Et concernant les boîtes à lumière, ou plutôt voilà les softbox, j'en ai un ici que je monte sur le 400, c'est juste une simple octabox en fait. Et celle-ci qui est plus grande, tu vois, elle est beaucoup plus profonde, je la monte sur le 600. Le 600, je l'utilise pour faire une jolie lumière en fait en arrière-plan pour venir dessiner les poils. Et du coup, ça concentre un peu plus la lumière en fait, fait que ce soit un peu profond. Bon, et comme je monte et démonte tout le temps mes flashs, celui-là est un peu plus pénible parce que c'est un système de baleine en fait qui se glisse à l'intérieur de petites poches et c'est très chiant à monter. Bon, voilà, c'est le petit regret que j'ai. Je sais que si maintenant je change de boîte, de modeler en fait, je partirai sur des choses qui sont très simples à monter et démonter, pas avec des petites baleines que tu mets dans 50 petites poches en tissu. Voilà. Après, les deux sont très bien. Franchement, pour le rapport qualité-prix, il n'y a aucun regret. C'est assez solide. C'est fourni voilà, avec les housses, mais c'est aussi fourni avec les nids d'abeilles, avec un double diffuseur si on veut. Donc on peut mettre la toile de diffusion au-dessus, mais on peut en mettre une encore à l'intérieur. On peut mettre aussi de la couleur comme ça si on veut à l'intérieur. Enfin, on peut faire tellement de choses. C'est trop bien. Donc voilà, je ne regrette absolument pas mon achat, mais forcément, c'était mon plus gros budget de l'année après celui-ci. Et puis, je sais que je vais le faire évoluer. Je vais aller chercher d'autres modeleurs, des gélatines. J'ai une machine à fumer aussi que j'ai eu en cadeau pour le coup, qui va me servir aussi pour le studio pour donner certains effets très sympas. Donc voilà pour le matos que j'utilise. Évidemment à côté, j'ai un support de fond, j'ai des tissus de fond, j'en ai un bleu, un jaune, un noir et j'ai un énorme fond blanc pour les chevaux. Donc un grand fond panoramique qui ne m'a pas encore servi, que j'ai eu en cadeau aussi, merci mon chéri. Donc il y a encore beaucoup de projets photos qui arrivent avec ce studio tout neuf, si tu peux dire, moins de 6 mois, c'est tout neuf. Et je vais te présenter aussi ici 3 accessoires indispensables de mon sac à dos parce qu'il ne faut pas les oublier. Les mouchoirs pour essuyer tout ça là, quand il y a de la bave de chien ou de je ne sais quoi qui coule partout. J'ai photographié un Saint-Bernard, il s'est secoué la tête, je me suis retrouvée avec des traces de bave partout, y compris sur l'appareil. C'est très utile d'avoir ça pas loin. Je te présente aussi mon petit stylet ici pour venir nettoyer l'objectif en cas de poussière. Voilà, il y a un côté tampon, il y a un côté petit dépoussiéreur ici, petit pinceau. Le chiffon microfibre aussi pour nettoyer. On sait jamais, les nez collés sur l'objectif, ça arrive très souvent. Et ici, c'est une housse en fait en cas de pluie, si jamais il pleut vraiment fort. Alors après, j'ai un appareil tropicalisé, il supporte pas mal la pluie. Mais en cas de pluie vraiment forte, j'ai ces housses aussi toujours dans le sac à dos pour pouvoir protéger mon matériel et continuer à faire des photos sous la pluie. Et si tu n'as pas ça, une simple pochette plastique avec 2 élastiques, ça suffit largement. L'idée, c'est de protéger ici la jointure en fait entre l'objectif et l'appareil photo. Après, ça dépend aussi de l'étanchéité de ton appareil. Tu peux faire recouvrir idéalement jusqu'aux boutons qui sont au-dessus. C'est très largement suffisant. Conclusion, bon, tu vois que finalement, j'ai pas tant fait évoluer mon matériel photo. Ce que j'ai fait évoluer, c'était des nécessités techniques. C'est-à-dire que le 70-200, je l'utilisais déjà, seulement j'en étais pas propriétaire et à un moment, j'en ai eu besoin plus souvent. Donc j'ai décidé de l'acheter, mais aussi parce que j'ai calculé une rentabilité aussi de cet objectif
sportif, donc j'ai évolué vers ça. Le projet studio, c'est un projet qui me trotte en tête depuis quand même plusieurs mois, années avant de l'acheter, qui a été mûrement réfléchi. J'ai fait je sais pas combien de paniers sur je ne sais pas combien de sites pour me décider sur le matériel, je me suis reformée au studio, etc. Et ils viennent servir une intention photographique. Et c'est surtout ça que je voulais te dire, bon, au-delà de la curiosité de te montrer mon appareil, enfin mon matériel photo, parce que je sais qu'il y a beaucoup de curieux, mais au-delà de ça, tu vois la réflexion qu'il y a derrière, c'est j'ai tel ou tel besoin, est-ce que mon matériel actuel me permet de le couvrir? Celui-ci, c'est un objectif sport, c'est le côté autofocus, rater le moins de photos possible en sportif, et du coup qui me suit maintenant aussi en portrait, ce qui à la base n'était pas forcément une intention, mais c'est devenu un plus, on va dire. Pour le reste, j'ai rien eu besoin de changer, à part que voilà, je me suis équipée en studio parce que c'est une nouveauté que je propose aujourd'hui. Honnêtement, sans le studio, j'aurais juste fait l'acquisition de lui et c'est tout. J'aurais rien d'autre qu'aurait changé en 4 ans dans mon matériel. Tant qu'il fonctionne, j'avais pas de raison de changer. Mon appareil photo, il fonctionne, mes objectifs sont pas cassés, ils fonctionnent, l'autofocus fonctionne, j'ai aucune raison de les changer. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur est-ce qu'il est vraiment temps pour toi de changer de matériel. Si aujourd'hui c'est une question que tu te poses, je te mets le lien aussi par là ou par là, où j'aborde un peu ces questions-là de c'est quoi le bon moment pour changer de matériel et les bonnes questions à se poser. Dis-moi en commentaire, toi, comment tu fais évoluer ton matériel photo? Peut-être très peu, comme un peu moi, je pense que je fais partie des gens qui n'ont pas tellement de matériel. Je connais des photographes pros, je sais que tous les 2 ans, tous les 3 ans, ils achètent un nouveau boîtier. J'en fais pas du tout partie, alors peut-être que je fais moins de photos aussi, parce que je fais pas de mariage, je fais pas de gros photoreportages, donc forcément je fais moins de photos, mais enfin bon, je pars du principe que tant qu'il est potable, bah, je le garde. Après, peut-être que... Donc moi j'estime que tant que ça marche, je change pas en fait. Donc dis-moi toi si t'es plutôt du genre technophile, si t'aimes bien faire évoluer souvent ton matériel parce que t'aimes bien être sur les dernières technologies, ou est-ce que t'es plutôt comme moi à changer que quand t'as pas le choix finalement. C'est un peu ça, hein. Moi j'achète du nouveau matériel si je peux pas faire autrement en fait. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner, activer la petite cloche pour suivre les nouveautés. Je sors une vidéo par semaine. On parle de photos de chats, chiens et chevaux. Si tu veux voir certains sujets dans les prochaines vidéos, dis-le moi en commentaire parce que tu m'inspires de vos problématiques, de vos questions pour construire les futures vidéos de la chaîne. Et le mieux c'est que ça réponde vraiment à tes questions. Si tu veux me suivre sur les autres réseaux, je suis surtout sur Instagram et j'ai aussi un site internet. Enfin bref, je te mets tous les liens en description, tu peux zioter, t'as tout ce qu'il te faut pour t'y retrouver. Et sur ce, je te souhaite de bonnes photos, on se dit à très vite et ciao!